Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Progrès politique, une série où nous invitons des différents politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux à venir répondre à nos questions. L'invité d'aujourd'hui, c'est Francis Brière. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Puis pour commencer cette entrevue, depuis combien de temps êtes-vous le maire de la municipalité de la Nation? Ça fait 2 ans comme maire, puis j'ai passé deux conseils avant ça comme conseiller. Fait que ça fait 10-11 ans maintenant que je suis dans la politique municipale. Pouvez-vous nous dire quels sont vos objectifs pour la Nation? Sûrement. Moi, je suis axé beaucoup sur la croissance et commerciale, non seulement commerciale, mais aussi avoir plusieurs résidents qui viennent s'établir à la Nation, car moi, je crois beaucoup que si tu es stagnant, tu prends des pas par en arrière quand ça vient au progrès, parce que les coûts augmentent, sont toujours en train d'augmenter, puis si toi, t'es stagnant, littéralement, tu dois enlever des services puis continuer à prendre des pas par en arrière. Donc, moi, mon focus, c'est vraiment de augmenter la population puis augmenter la base de taxes commerciales. Donc, c'est vraiment mes objectifs. Parce que avec ça, tu gardes le standard de vie comme qu'il est pour les résidents. Puis, moi, c'est vraiment mon objectif, c'est de garder le standard de vie ou l'améliorer. Donc, c'est vraiment mes focus comme maire. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites pour rejoindre cet objectif? Sûrement. Je sais que présentement, dans notre plus gros centre qui se trouve à Limoges, il y a des développements de maisons qui sont en pleine croissance. On a plusieurs maisons. On a jusqu'à 3000 maisons déjà approuvées puis qui sont dans des développements qui, comme d'aujourd'hui au futur, dans les 10 à 15 prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose de très, très impressionnant pour notre région. Aussi, on a un parking commercial et industriel qui est à Limoges présentement, qui s'appelle Parc Innovation. Puis ça aussi, c'est en pleine croissance. Là, 1 an et demi, à peu près, peut-être 2 ans, on a ouvert le parc. Et on avait 50 à 60 AUC de disponibles. Et en dans de 6 mois, ça s'est tout vendu. Et maintenant, on a des business et des industries qui sont présentement là. On a maintenant, dans notre possession, 200 AUC qu'on est en train de développer. Et dans la phase 2, on a déjà 100 AUC développables qui est pas nécessairement vendu, mais il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc ça, c'est une de plusieurs choses qui se passent dans la Nation. Développement de maisons à Saint-Albert, on regarde à faire de la croissance à Saint-Isidore. Donc, il y a beaucoup de choses qui est dans je vais dire, dans le plein cœur du développement. Donc, c'est des choses qui c'est très excitant de faire partie de ça. Et aussi je vais dire, notre secteur de l'agriculture aussi est en pleine croissance. Je sais que la volaille, les poules, c'est quelque chose que la province a beaucoup besoin de ça. Donc, on voit nos fermiers de Vrivol qui sont en pleine croissance aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup de croissance dans la nation. Donc, c'est excitant. Mm-hmm. Et est-ce que vous avez un plan pour augmenter le tourisme dans votre région? Nous autres, on est chanceux d'avoir Calypso. Ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Donc, je sais qu'en moyenne, nous autres, c'est entre 200 et 275 000 personnes par été qui passent dans nos portes. Donc, nous autres, on est là pour les supporter, pour les aider, parce que c'est vraiment quand ça vient aux touristes, c'est vraiment notre vache à lait, comme on dit, pour nous autres. Et on essaie de supporter l'agritourisme aussi. Là, comme je sais qu'il y a beaucoup de petites business qui veulent partir. Et non seulement au niveau de la nation, mais c'est plus aux Comtés-Unis qu'on fait des choses pour le supporter. Donc, je sais qu'il y a des problèmes qui existent. Mais en fait, d'avoir un département de tourisme à notre nation n'est pas tout à fait assez gros encore pour supporter le besoin là. Mais peut-être dans un jour qu'on va avoir quelque chose peut-être quelqu'un qui est dévoué à le supporter comme ça. Oui. Et est-ce que vous avez des événements planifiés pour cet été? On a déjà eu plusieurs événements qui ont passé. On a eu le Festival de la Plume à Saint-Isidore.
Il y a le 150e à Saint-Albert qui a eu, c'était un gros événement. Il y a le Jour du Canada qui s'est passé à Limoges. Il y a le festival de Riceville qui s'en vient. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent parce que la nation, c'est vaste. C'est vraiment gros. Puis, on a plusieurs petits villages. Puis, chaque village, on dirait, ils amènent quelque chose à la table. Donc, il y a plusieurs événements qui se passent à travers l'été. Donc, ça, c'est quelque chose que, comme j'ai dit, comme maire puis comme la municipalité, on aime supporter ces choses-là, c'est certain. Mhm. Est-ce que vous avez des activités, des programmes pour la jeunesse à votre région? Encore, ça c'est quelque chose que nous autres, on est très gros, on est axé supporter les clubs optimistes. Ça c'est quelque chose qui vient au conseil puis on les supporte financièrement. Mais pour avoir des programmes, on est tellement vaste, on est tellement gros en fait de superficie, donc avoir un programme qui supporte les différents besoins, on n'a pas tout à fait ça. Mais encore là, on est toujours ouvert à des volontaires qui nous amènent des idées. Et on peut travailler avec eux autres. C'est vraiment, comme qu'on voit, la force de ces programmes-là, puis ces choses-là, c'est les gens qui se présentent avec des idées. Et nous autres, on va toujours essayer de les supporter. Mhm. Et quels sont certains développements importants qui se sont déroulés au cours des dernières années? Oh, boy. Encore, je vais parler de Limoges. Il y a un nouveau complexe sportif. Qui a ouvert, qui est axé sur le soccer, mais il y a plusieurs activités qui peuvent se passer dedans là. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a ouvert récemment. Et encore, on va peut-être en parler plus tard, mais le programme qu'on veut faire un redéveloppement de l'Aréna Saint-Isidore. Ça, c'est un de nos infrastructures les plus importantes. Donc, les gens y vont beaucoup. Donc, je veux faire sûr que ça soit en bonne condition, que les gens d'aujourd'hui et de futur peuvent l'utiliser. Donc, ça, c'est des choses qu'on est axé présentement sur en fait, de choses de récréation. C'est vraiment quelque chose important pour nous. Mhm. Et vous avez mentionné l'Aréna Saint-Isidore et la Nation a commencé une campagne de financement pour cette aréna. Pourquoi avez-vous décidé de faire cela? Oui, donc notre système de réfrigération a présentement à peu près 60 ans. Donc, c'est le temps de le changer, il est plus efficace, puis en fait, fiabilité, ça peut casser à n'importe quand. Donc, avec ça, on doit casser le plancher pour changer tout le système qui est présentement dans le ciment. Donc, on va prendre l'opportunité de changer les bandes, faire changer le design, un peu le look de ça. Donc, les estimés sont à peu près 1,4 million à 1,5 million pour faire compléter le travail. Donc, nous autres, on s'est dit que on va aller chercher de la participation de la communauté parce que veux pas, c'est pour eux. Et nous, comment je vais, on aime participer, on veut aider, puis c'est pas aider, comment je peux dire ça, c'est quelque chose que on voit ça comme un partnership, et si on peut aller chercher de l'argent de la communauté, ça va alléger un peu le fardeau fiscal sur la municipalité, parce que veut pas, on a beaucoup de choses à payer, là. Je me répète encore, mais la nation, c'est très vaste, on a beaucoup de chemins, puis beaucoup de ponts, puis des infrastructures. Donc, on doit essayer de trouver des manières pour nous aider en faire de financement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire. Et on s'en va chercher, on espère d'aller chercher de l'argent des différents paliers gouvernementaux. On applique au provincial, au fédéral. Et aussi, on espère d'aller chercher des... comment je dis ça? Des grants, aller chercher des... Subventions. Des subventions, merci. D'autres organismes pour nous aider à payer le coût, parce que veut pas, c'est très cher. C'est très cher. Mhm. Et une de nos dernières questions pour l'entrevue d'aujourd'hui, le réchauffement climatique a créé une hausse dans les feux de forêt. Avez-vous vu que la nation, c'est beaucoup il y a beaucoup de forêts là? Mm-hmm. Y a-t-il des préventions que vous avez faites? Ben, on est chanceux parce que récemment, on a, je vais dire engagé, mais on a fait un partnership avec le département de feu de Rockland. Et eux autres, je vais dire, qui ont amené un certain montant de professionnalisme à notre département de feu.
Et ils n'ont pas nécessairement dit qu'il y a un programme pour faire des préventions de feu, mais ils ont amené une philosophie puis vraiment une mentalité très professionnelle. Donc ça, c'est une très bonne question. Je sais que ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils sont avec nous et ça, c'est une question que moi, je devrais demander parce que, veux pas, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur nos résidents. Alors, un plan d'attaque, ça serait toujours une bonne idée. Mais je sais qu'on a le département de Limoges a de l'équipement que présentement qui ont pour aller dans le forêt, pour aller faire des extractions s'il y a des accidents, des choses comme ça. Mais pour avoir un plan d'attaque pour des forêts de feu, honnêtement, faut que je te dis, je suis pas certain. Mais encore là, ça serait une très bonne question à demander, puis peut-être avoir un rapport qui vient au conseil pour voir où ce qu'on en est avec ces choses-là. Donc, merci beaucoup. Cela conclut l'entrevue d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à nos médias sociaux pour plus de nouvelles locales.